Vous regardez l'essentiel sur France 24. Bonsoir à tous. À la une, la fin de l'opération israélienne contre un hôpital du nord de la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, le raid mené par l'armée israélienne contre l'hôpital Kamal Adwan est donc désormais terminé. L'État hébreu dit avoir visé un centre de commandement du Hamas qui se trouvait à l'intérieur. Plus de 240 combattants auraient, selon lui, été arrêtés, ainsi qu'une partie du personnel de l'hôpital, dont le directeur. Eitan Hadji. La piste russe semble se confirmer après le crash mercredi d'un avion de ligne de l'Azerbaïdjan Airlines. Vladimir Poutine a reconnu ce samedi que la défense aérienne russe était en action au moment où l'appareil a été touché. Alice Broga. La Géorgie continue de s'enfoncer dans la crise politique après les élections législatives contestées d'octobre dernier et la décision des autorités de reporter le projet d'adhésion à l'Union européenne. Le dernier événement qui a fait bondir les manifestants pro-européens, c'est la nomination d'un nouveau président ultra-conservateur. Son investiture est prévue ce dimanche, ce qui a poussé de nouveau des milliers de personnes dans la rue. Eitan Hadji. En Corée du Sud, la crise politique se poursuit également. Plus de 3 semaines après la tentative ratée du président d'imposer la loi martiale, Yoon Suk-yeol a depuis été destitué, tout comme son successeur. Ce samedi, des milliers de Sud-Coréens sont descendus dans la rue pour manifester pour ou contre le président déchu. Alice Broga. L'actualité en France, c'est le déplacement de François Bayrou à Mayotte, repoussé d'une journée. Le Premier ministre arrivera finalement lundi dans l'archipel au lieu de ce dimanche. Une visite tournée vers, je cite, des solutions concrètes pour les habitants de l'île dévastée par le cyclone Chido. La reconstruction des écoles, elle a déjà débuté grâce à des bénévoles, mais la rentrée des classes reste malgré tout compromise, comme nous le montre Lucille Chaussois. L'Italie veut lutter contre le tourisme de masse. Elle souhaite pour cela contraindre les propriétaires à accueillir personnellement leurs locataires. Une décision qui aura forcément un impact sur le secteur de l'hébergement extra-hôtelier, où la pratique des check-in autonomes à travers des boîtes à clés est courante. Reportage à Rome de Natalia Mendoza et Tommaso Maro. Et c'est la fin de ce journal. L'information continue sur France 24.